Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le cadre juridique de la prévention en entreprise. Le Code du travail incombe des obligations en matière de prévention et de sécurité aux employeurs. Informer et former des salariés sur les risques pour leur santé, mettre en œuvre des actions de prévention, désigner un ou plusieurs salariés pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels, et prévenir la pénibilité si les risques ne peuvent pas être supprimés. Par contre, l'employeur a le droit de sanctionner les salariés qui ne respectent pas les consignes de sécurité. Par exemple, ne pas mettre ses EPI alors qu'ils sont fournis. La responsabilité de l'employeur sera engagée au titre de faute inexcusable s'il n'a pas pris conscience du danger risqué par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Au même titre, le salarié a l'obligation de prendre soin de sa santé, de sa sécurité et de celle de ses collègues. Il doit respecter les consignes de sécurité, signaler immédiatement un danger grave et imminent à son employeur. Cela s'appelle le droit d'alerte. Et il peut quitter son travail en cas de danger grave et imminent, ce qui s'appelle le droit de retrait. Nous allons aborder maintenant les 9 principes généraux de prévention. Sur l'image, vous pouvez voir une scène qui se déroule dans un entrepôt. On peut constater de nombreux risques pris par les agents et de nombreux accidents. Les 9 principes généraux de prévention vont servir justement à éviter les accidents du travail. La première étape consiste à éviter les risques. En milieu professionnel, les risques sont nombreux et l'employeur a l'obligation de veiller à supprimer le danger ou l'exposition au danger en mettant en place des formations, hygiène et sécurité, habilitation électrique, sauveteurs secouristes du travail, etc. Le deuxième point sera d'évaluer les risques. Un risque qui ne peut être évité devra figurer dans le document unique. La troisième étape consiste à combattre les risques à la source. Pour cela, il faut intégrer la prévention le plus en amont possible, notamment dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires. La quatrième étape consiste à adapter le travail à l'homme et non l'homme au travail. La cinquième étape consiste à tenir compte de l'évolution de la technique, utilisation de nouveaux logiciels par exemple. La sixième étape consiste à remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins. Par exemple, un produit polluant pourra être remplacé par un produit plus écologique. La septième étape consiste à planifier la prévention en mettant par exemple en place des politiques de santé-sécurité. Il est important d'intégrer dans un ensemble cohérent la technique, l'organisation du travail et les conditions de travail. La huitième permet de prendre des mesures de protection collective. Cela signifie privilégier des protections collectives pour l'ensemble des salariés à des protections individuelles. La neuvième étape consiste à donner des instructions aux travailleurs. Les instructions doivent être précises afin que le travail soit fait correctement. Toute cette démarche d'évaluation des risques doit être inscrite dans un document qui s'appelle le document unique. Ce document est à renouveler tous les ans s'il y a un changement dans un poste de travail, par exemple. Le but de ce document est de préconiser des mesures de prévention à mettre en place pour tout risque détecté. Je vous souhaite bonne révision. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À bientôt!